kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Lakisanga ndinga kotanga mikolo kolonanga ona ebandenge yako banga yo eye ona ekolako tosaka kombo na yo yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango la Bible dit heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Yango na lindo la kisanga ona ekola kulinga kaya molili etondi mokili bakebele bakomi kolala kasingana na teo molimo santu pelisa winda na motema yanga ona ekola kolingaka yo sunganga na batela bafuta nalingi nazanga lola te lakisanga lolenga kotambola ngengisa bazela nanga nyonso. Tendre Dieu d'amour, Elohim, le Créateur, Père Céleste, Papa, je te bénis, je te rends gloire, je te glorifie. Merci pour ton amour, ta bonté, ton souffle de vie, la protection, ô Éternel. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Conduis, dirige-nous par ton esprit. Je repousse tout ce qui ne te glorifie pas par le nom précieux de Jésus-Christ. Père, bénis l'oreille, le cœur qui va te recevoir. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le juste, gloire, 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 gloire à l'agneau, gloire à Jésus. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis abondamment au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je me présente encore devant vous, moi, votre bien-aimé, Nzemampe Ewan Israël de l'éternité, les sceaux du cœur, les sceaux de l'éternel, les réserves de Yehoshua HaMashiach. Mes frères, je voulais partager avec vous la parole de Dieu ou je voulais manger avec vous ensemble le corps de Jésus-Christ qui est le véritable agneau et boire aussi son sang qui est notre, qui s'est répandu pour nous sauver. Vraiment, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 5 à 6. Genèse, chapitre 2, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel, le Dieu, fit la terre et le ciel, et il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver les sols. Cependant, une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Amen. Le thème, je l'ai intitulé « Le rôle du Saint-Esprit ». Je voulais parler avec vous le rôle du Saint-Esprit, mais par la grâce de Dieu, j'ai pris ce passage de Genèse. Je voulais attirer l'attention de nos bien-aimés pour vous dire une chose, que les livres de Genèse, c'est un livre prophétique. C'est comme Apocalypse, puisque Moïse n'était pas là quand Dieu créait ce monde. Mais le Seigneur, par son amour, par sa bonté, il avait voulu parler et expliquer à Moïse tout ce
que lui avait fait au commencement, comment est-ce qu'il a créé ce monde. Et vous allez voir que dans la Bible, il y a des choses, une chose peut expliquer plusieurs autres choses, puisqu'on peut parler de ça. Et la même, prenons l'exemple, quand Pharaon a eu les songes de Pharaon, Pharaon a parlé d'abord des animaux ou les bœufs que lui avait vus. Il a parlé encore des gerbes, mais les deux, Joseph l'avait expliqué, il a dit, les deux rêves parlent d'une seule chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut prendre un événement, il ramène ça à un autre. Donc c'est ça Dieu, il est comme ça. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Donc la Bible dit que lorsque l'Éternel Dieu a fait la terre et les cieux, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Donc, Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Mes frères et sœurs, comme je venais de parler, la Bible dit que Dieu n'avait pas fait encore pleuvoir sur la terre. Et ce passage, quand vous allez regarder dans la Bible, vous allez voir que le Seigneur parlait d'abord à Abraham. Quand vous regardez Genèse 18, Dieu lui-même avait parlé à Abraham avant qu'Abraham puisse intercéder pour Lot. Le Seigneur parlait à Moïse et Moïse venait parler à la foule ou au peuple. Donc Dieu utilisait, que ce soit Abraham, que ce soit Moïse, ce sont des terres que le Seigneur lui-même parlait et utilisait pour déverser aux autres. Vous allez remarquer même dans les livres de Nombres que il y avait un jour, le Seigneur avait pris l'esprit qui était à Moïse et il a donné aux 70 anciens. Et parmi les anciens, même ceux qui n'étaient pas dans les camps, il y avait même deux qui avaient commencé à prophétiser. Dans les livres de Nombres, si vous êtes des lecteurs de la Bible, vous allez voir. Mais ici, comme je vous ai dit que la terre représente quelque chose, la terre que Dieu n'avait pas encore pleuvoir pour que la terre puisse produire, puisse pousser encore, la terre là aussi représente nous les humains. Je vais prendre un exemple où les témoins dans la parole de Dieu. C'est pour ça que je vais lire dans le livre de Genèse, le chapitre 2, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu façonnant l'homme avec la poussière de la terre. Dieu façonnant l'homme avec la poussière de la terre. Il souffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc Dieu a façonné la terre. Et pour que l'homme devienne un être vivant, Dieu devait souffler dans les narines de l'homme. Est-ce que vous remarquez ça? Le Seigneur a fabriqué la terre et il a soufflé afin que l'homme devienne un être vivant. Je prends un deuxième témoin. Genèse chapitre 3, le verset 19. Tu gagneras ta nourriture à transpirer beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. Oui, tu es fait de la poussière et tu retourneras à la poussière. Donc la terre, comme je vous ai dit, c'est nous
nous sommes, Dieu nous a fabriqués par la poussière de la terre. Mais Dieu n'avait pas encore arrosé sur la surface de la terre. C'est ce que nous devons voir. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Je veux interroger notre bien-aimé Job. On peut prendre dans le livre de Job, le chapitre 36, les versets 26 à 28. Je lis au nom de Jésus-Christ. Oui, la grandeur de Dieu dépasse ce que nous pouvons connaître. Le nombre de ses années est incalculable. Il attire des gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie. Les nuages la laissent couler et il déverse avec abondance sur les hommes. Job dit, il attire les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau vont monter et ça reste là-bas. Les nuages les gardent et les fait couler sur la foule des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Job parle de Dieu. Il dit, ces années, on ne peut même pas calculer. Il dit, il attire les gouttes d'eau. Et vous allez remarquer quand est-ce que Dieu avait retiré les gouttes d'eau pour monter chez lui, et les nuages avaient bloqué d'abord, et ça forme la pluie, et cette pluie, Dieu a déversé ça sur la foule d'hommes. Je vais prendre Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 8 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. D'autres versions, jusqu'aux extrémités de la terre. Après ce mot, ils les virent s'élever dans les airs, et un nuage les cacha à leur vue. Ça, c'est le Seigneur de gloire. Quand il parlait à ses disciples, il a dit, vous recevrez une puissance. Vous serez mes témoins. Donc, le premier rôle du Saint-Esprit, c'est d'être témoin, devenir témoin. Un témoin, c'est celui qui a vu comment les choses se sont déroulées. Mais le Seigneur a dit à ses disciples, vous serez mes témoins. Vous allez parler à Jérusalem, à Galilée, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et le verset 9 dit, après ces mots, ils virent s'élever dans les airs et un nuage les cachait à leur vue. Donc quand le Seigneur est monté, il y avait le nuage qui a bloqué les disciples qui regardaient encore comment est-ce que le Seigneur montait au ciel. Ils ne pouvaient plus voir puisqu'il y avait le nuage qui avait bloqué. C'est ce que même Job nous dit. Il forme des gouttes d'eau et il les fait monter, les nuages les bloquent et il les fait couler sur la foule d'hommes. Regarde la manifestation du Seigneur. Donc, le départ de Jésus-Christ, c'est comme des gouttes d'eau qui montent au ciel. Et il est revenu comment? Il est revenu le jour de la Pentecôte. Il est revenu vers nous comme un esprit maintenant. On va lire les Écritures, puisque moi j'aime beaucoup les témoins. C'est comme des écailles de crocodile. Voilà ça. Le verset 10 dit, il regardait encore les yeux fixés au ciel pendant qu'il s'éloignait, quand des hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et l'air dur. Ils disaient aux apôtres,
hommes galiléens, vous restez là et regardez le ciel. Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers. Donc, les deux anges, ils ont dit aux disciples, pourquoi vous restez les yeux fixés au ciel? Jésus qui est monté, il reviendra comme il est monté. Est-ce que vous voyez ça? Mais à deux fois, il y a des gens qui pensent, ils attendent seulement l'enlèvement quand le Seigneur viendra. Non, le Seigneur est ici avec nous. Jésus est ici avec nous. Il est aussi au ciel. Parce que la Bible dit, il est à la droite du Père. Mais lui-même, il avait promis, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Mais il est à nous comment? C'est ce qu'on est en train de voir. Dites Amen. La question qu'on peut se poser, est-ce que Jésus est revenu comme les deux anges avaient dit aux disciples? Est-il revenu encore ou il est encore là-bas? Je vous ai donné déjà la réponse, j'ai dit, il est ici avec nous, il est aussi au ciel. On va prendre un témoin. Dans le livre de Jean, chapitre 14, je commence le verset 17 jusqu'au verset 19. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne voit pas et ne le connaisse pas. Quant à vous, vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Est-ce que vous remarquez ça? Quand le Seigneur parlait aux disciples, il était encore avec eux physiquement comme ça. Il a dit l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne voit pas et ne le connaissent pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il était là. Il demeure auprès de vous. Et il ajoute, et il sera en vous. Il demeure auprès de vous. Il sera. Il sera, c'est le futur. Ce n'est plus le présent. Il demeure auprès de vous, c'est le présent. Mais il sera, c'est le futur. C'est ça la promesse du Saint-Esprit. C'est ici, nous disons à nos bien-aimés, ceux qui parlent toujours au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non. Le Père, c'est l'Esprit quand il crée. Le Fils, quand il est venu nous sauver. L'Esprit, quand il est à nous comme consolateur. Est-ce que vous voyez ça? On va continuer à prendre encore les témoins pour éclairer ce qu'on est en train de dire. Le verset 18, non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je reviendrai vers vous. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Dis-moi un peu. Vous qui connaissez bien le français, vous qui parlez français couramment, donc, est-ce que si tu perds ton grand frère, ta grande sœur, ton neveu, est-ce que tu diras, le neveu peut dire que non, ou ton grand frère dit que je ne vous laisserai pas orphelin? On dit souvent orphelin du père et du mère. Orphelin des pères et des mères. On ne dit pas orphelin des grands frères. Donc là, ces versets prouvent qu'il est aussi le père. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il est le père. Quand il t'a dit l'esprit il demeure auprès de vous, mais je serai en vous. Demeurer auprès de vous, c'est le Fils, c'est Emmanuel, Dieu parmi son peuple.
je serai en vous, c'est le Saint-Esprit. C'est vrai ça. C'est aussi simple. Je prends le verset 19. Encore un peu de temps, le monde ne me verrait plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et que vous vivrez aussi. Encore un peu de temps, le monde ne me verrait plus. Mais vous, il dit aux disciples, vous me verrez car je serai en vous. Est-ce que c'est ça? Gloire à Jésus. Vraiment, il est merveilleux cet homme, l'homme de Galilée. Donc, je peux encore poser une deuxième question. Quand est-ce que le Seigneur est à nous? Quand est-ce que le Seigneur est à nous? Je prends les témoins. Actes des Apôtres, chapitre 2, je prends le verset 1, verset 2 et le verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit. Verset 2. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Les jours de la Pentecôte, ils ont senti le bruit remplir la maison. Verset 4. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler de différentes langues chacun. Donc, il y a eu maintenant la manifestation, la présence de Jésus. Jésus est revenu pour entrer. Pour lui qui avait promis que je ne vous laisserai jamais orphelin. Il a dit, dans peu de temps, vous ne me verrez plus. Dans peu de temps, vous me verrez. Le monde ne me verrez plus. Vous me verrez. Car je serai en vous. Donc, il est à nous. Il est à nous. Et les passages de Genèse, là on a lu le premier, notre passage de Genèse où la Bible dit, où je venais de lire avec vous, où on dit que lorsque l'Éternel, le Dieu, fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs, car sur la terre et aucune herbe, pardon, des champs ne poussait encore. La parole dit que puisqu'il n'y avait personne pour cultiver le sol. Et que veut dire cultiver le sol? La question est là. Que veut dire cultiver le sol? Je vous ai dit le sol c'est nous. La terre représente nous. Mais qui devait cultiver? C'est ça. On prend le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3, je vais lire les versets 6, 8 et 9. Je lis au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra son propre salaire en fonction du travail accompli. Moi j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est Dieu. Donc, la terre qu'on n'avait pas encore cultivée, que l'homme n'avait pas encore cultivée, la terre, comme je vous ai parlé, c'est nous. Mais Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Il a dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. C'est là, à
tout moment, on est en train d'expliquer aux enfants de Dieu qu'il n'y a aucun ministère qui est plus grand que l'autre. Non. C'est ça, Paul dit. J'ai planté, Apollos arrose. Celui qui fait croître, c'est Dieu. Il a dit, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Vous allez voir aujourd'hui, il commence évangéliste, puisque son père, comme on dit, père spirituel, moi je ne crois pas à ces histoires. Le père de la foi ou quelqu'un qui t'a encadré. Parce que le père, c'est lui-même Dieu. Il n'y a pas d'autre père. Comme dit la Bible, n'appelait personne sur cette terre père. Mais l'encadreur voit que lui, il a tel ministère. Il est par exemple pasteur. Mais il voit que les serviteurs que lui encadre a le même ministère que lui. C'est-à-dire non. Moi, si on prie pour lui comme pasteur, il y aura la confusion. Donc lui, je vais le mettre comme évangéliste. Il est plus petit. Il n'y a pas de plus petit. Tous sont égaux. Que tu sois évangéliste, pasteur, docteur, apôtre, prophète, tous sont égaux. C'est Paul qui dit. Lui qui nous a parlé des 5 ministères, il dit tous sont égaux. Je prends le verset 9. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous les champs qu'il cultive, ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Vous êtes l'édifice qu'il construit. On est égaux, mes frères. Est-ce que vous voyez ça? Je vous ai parlé qu'à l'époque d'Abraham, il y avait une terre qui s'appelait Abraham. Cette portion que le Seigneur venait enseigner lui-même. Ça, je vous ai dit, vous pouvez prendre Genèse chapitre 12 ou Genèse 18, où Dieu partait avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Il a mangé, il a parlé avec Abraham. Abraham a commencé à intercéder. Et quand vous regardez dans Nombre 11, 17, où Dieu parlait à Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu utilise. Souvent, moi, je dis aux enfants de Dieu, l'ancienne alliance ou l'alliance du matin, Dieu utilisait son droit, le droit comme prophète. Mais la nouvelle alliance, l'alliance de Jésus-Christ, Dieu utilise sa main, qui est les 5 ministères. Je prends Ésaïe chapitre 55, le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. La pluie et la neige descendent du ciel et ils ne retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Le Seigneur parle de sa parole. Mais ma question est celle-ci. La parole, c'est quoi? Et le Saint-Esprit, c'est quoi? Quelle est maintenant la différence? Je vais interroger Jean, où le Seigneur lui-même a parlé de ça. On prend Jean chapitre 6, le verset 63. On lit au nom de Jésus-Christ. C'est l'Esprit qui donne la vie, la chair à elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie.
Donc la parole est esprit. Et la parole vie. Ça, c'est d'abord première explication. Mais maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit? Puisque notre thème, c'est le rôle du Saint-Esprit. 1. Jean chapitre 3, le verset 5 à 6. Jésus répondit, en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la parole, l'esprit de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Si tu reçois l'esprit de Dieu, c'est que tu es né maintenant comme enfant de Dieu. Ce passage, c'est le Seigneur qui parlait à Nicodème, qui était docteur de la loi, qui ne comprenait pas comment est-ce que lui peut encore renaître dans le ventre de sa mère. Mais le Seigneur a bien expliqué, il a dit, celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la première des choses, le rôle du Saint-Esprit, c'est de devenir enfant de Dieu, confirmé, né de l'esprit. Ça, c'est le premier rôle. Deuxième point, quel est le rôle du Saint-Esprit? Je vais prendre Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous dirige, il nous oriente, il nous révèle la parole. Est-ce que vous voyez ça? D'abord, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc, la nouvelle naissance, c'est une puissance. Il nous rappelle, il nous enseigne. Cinquième point, le rôle du Saint-Esprit. Je vais prendre Romains chapitre 8, le verset 9, le verset 14, le verset 26. Je lis au nom de Jésus le verset 9. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, nous voit l'appartenance. Si tu n'as pas ça, tu n'appartiens pas à Dieu. Ça, c'est la première des choses. Je prends le verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est ce que je venais de dire, l'appartenance. Le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous est en aide dans notre infirmité, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander, comme il convient. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, il nous aide aussi à prier. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux commencer à prier en langue. Même tu pries par l'intelligence, Dieu va te donner les mots pour parler. Comme j'expliquais quand on prie avec les enfants, je dis, la prière, ce n'est pas, si tu demandes quelque chose, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Non. Seigneur, il est écrit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié par le Fils. Donc, le Saint-Esprit va te donner les versets ou la parole, puisque la prière, c'est retourner à Dieu ses promesses, ce que lui, il a dit. Comme il est fidèle, dès qu'il entend que c'est sa parole, il doit agir. C'est vrai ça. On est arrivé vers la fin. Je prends Jean chapitre 4, le verset 24.
Je lis au nom de Jésus. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la Bible dit Dieu est esprit. Donc la nature de Dieu, lui, il est comment? Il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, si tu as le Saint-Esprit, Esprit prouve que tu appartiens à Dieu, puisque la parole dit que Dieu est esprit, c'est donc sa nature. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. L'appartenance. Est-ce que vous voyez ça? Mes frères, avant de conclure, si vous regardez même dans Matthieu 25 où on parle des 10 vierges, j'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos précédentes, où 5 étaient sages et 5 étaient folles. La Bible dit que ce soit des sages et des folles, tous possédaient, ils avaient quoi? Leurs lampes. Mais les folles, ils ont manqué quoi? Les réserves d'huile. C'est pour ça que vous allez voir que Paul recommande à Timothée, car si vous regardez la Bible dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20, ou dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 14, Paul insiste, il dit à Timothée, gardez les dépôts. Donc les folles n'avaient pas les dépôts. Tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais si tu ne marches pas selon la volonté de Dieu, si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire, c'est ce que la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dieu ne va pas récupérer son esprit, mais le Saint-Esprit sera triste, sera étouffé à cause de ta vie que tu mènes, une vie mauvaise devant Dieu. Tu te comportes comme les païens. Tout ce que la Bible nous interdit de faire, toi tu es capable de faire. Tu trouves ça normal. Tu es un enfant de Dieu. Quand il ouvre la bouche pour parler, si cite 4 phrases, il y aura 3 des mensonges. Il n'y a rien de vérité à lui. Il est prêt à voler, à trahir, à dire n'importe quoi, des choses qui n'édifient pas. Ce sont les 5 folles qui étaient restés. Ils avaient attristé le Saint-Esprit. Ces jours-là, ils ne pouvaient pas partir. C'est seulement l'enlèvement de l'Église. Il y aura ceux qui vont rester. C'est à cause, c'est la terre. Puisque le Seigneur ne mettra pas ses pieds sur la terre. La Bible dit qu'il va rester dans les airs. C'est comme un aimant qui tire l'Esprit, Jésus, et le Saint-Esprit qui est à toi te pousse d'aller. Mais celui qui est lié par des problèmes, par des péchés, où le diable peut réclamer facilement, cela ne peut pas monter. La terre va tirer vers le bas. Tu ne peux pas monter. Donc, faisons attention, mes frères et sœurs. On est là pour, comme notre chaîne, c'est le son de la trompette. C'est pour attirer l'attention des enfants de Dieu que nous sommes arrivés vers la fin. Tout ce que le Seigneur a parlé comme signe, on est en train de vivre ça. Donc, le Seigneur, comme la Bible dit, il viendra comme un voleur. Toi qui es encore dans la distraction, toi qui continues à vivre une vie mauvaise, une vie de péché, c'est le moment, mon frère, c'est le moment, ma sœur, de revenir vers Jésus. Jésus t'aime. Il veut que tu reviennes vers lui.
Il est triste de voir que tu continues dans les péchés. Il est en train de pleurer suite au sacrifice suprême qu'il a fait à la croix de Golgotha. Pour te ramener, toi qui étais dans la poubelle, il t'a ramené vers lui. Et l'Esprit de Dieu est attristé chez toi. C'est le moment de saisir l'opportunité. C'est le moment d'abandonner et que le Saint-Esprit commence à te guider, à te montrer le bon chemin. Comme dit, comme on chante, suivons les maîtres, toujours pas à pas. Rien ne me nuire lorsque Jésus conduit. Joie ou détresse, n'importe quoi. Grâce abondante que Jésus a pour moi. Suivons les maîtres, toujours pas à pas. Rien ne me nuit lorsque Jésus conduit. Joie ou détresse, n'importe quoi. Grâce abondante que Jésus a pour moi. Gloire! Alléluia! Ouais, mes bien-aimés, quelle joie de parler encore de la part de Yehoshua Mashiach, de partager avec vous. Vraiment que notre Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, vous bénisse abondamment pour tous ceux qui ont des problèmes, que Dieu vous visite, qui vous donne la solution à ceux qui sont malades, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, continuez à nous soutenir par vos prières. Priez beaucoup pour nous. Partagez nos vidéos, mes frères. Likez nos vidéos. Appelez les autres pour s'abonner, afin que le nom de notre Seigneur soit élevé. Lui, le maître des temps et des circonstances. Il y a un numéro de téléphone. Ceux qui ont des problèmes, qui cherchent des solutions, des conseils, ou qui veulent nous associer dans vos problèmes, de prier ensemble avec vous, nous sommes là, nous sommes disponibles. Vraiment, que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, le Créateur, vous bénisse au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais perdu comme une brebis égarée, un sauveur s'est mis à ma recherche. Un agneau a été immolé pour moi. Le bon berger traça un chemin pour ma rédemption. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Un roi glorieux s'est fait Messie souffrant pour me racheter. Homme de douleur, habitué à la souffrance, il prit ma place et s'est chargé de mes iniquités. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang qu'il m'a racheté. C'est au péril de sa vie que j'ai été sauvé. Maintenant, je retourne en Éden, parce que mon berger a ouvert le chemin pour moi. Je peux toucher à l'arbre de vie, car l'agneau fut frappé par l'épée. Jésus paya tout, c'est au prix de son sang
Jésus paye à tout. C'est au prix de son sang. C'est au prix de son sang.